Que c'est dans cette période qu'il y a eu cette scène qui s'est produite où tu étais tombé sur scène, hein, on peut dire ça. C'est ça, non? Ils ont dit que j'étais affamé. Oui, c'est justement de ça que je vois. C'était la scène de Gégé Lapino. Ouais, Gégé Lapino. Gégé Lapino qui a organisé un événement sur lequel on t'a demandé de venir prester. Ouais. Et tu es venu et en pleine prestation, tu es tombé. Ouais. J'ai évité de ramener ces images-là parce que c'était pas de belles images. Ouais. Mais quand même, ça a marqué la tête du showbiz. Enfin, c'est resté dans la mémoire du showbiz béninois. Ouais. Aujourd'hui, on a dit que c'est parce que tu étais affamé. C'est cette version-là, c'est sur cette version-là que tu avais tellement de problèmes que tu ne trouvais plus à manger. Et malgré que tu ne trouvais pas à manger, tu es venu prester alors que tu savais que tu donnerais de l'énergie sur scène. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ce jour, je m'étais réveillé de manière super bizarre. Il faut dire que tout le monde était dit endeuillé par la mort de Arafat et tout. C'est quelqu'un que moi-même j'aimais bien. Okay. Mais ce jour, je m'étais réveillé super bizarre. Et ce qui était aussi intriguant, c'est que je suis allé prendre la plupart de tous les grands concerts que j'ai fait, que j'ai mis en statut en fait. Ok, le jour-là. Ouais, c'est comme si je savais que peut-être quelque chose allait se passer. Je ne sais pas. Tu vois, mais c'était super bizarre. Après, j'ai commandé de l'IAM Pilé, j'ai mangé. Tranquille, je suis venu là-bas. Mais je me sentais toujours bizarre. Je me sentais extrêmement bizarre, mais je ne saurais l'expliquer, tu vois. Donc, voilà. À un moment, je suis monté sur scène en faisant une chanson d'Arafat, je pense. Je chantais, je pense que j'ai longé. Bon, après, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai su, c'est que il y avait un monsieur là. J'entendais son nom, Aladji Malekhoso, voilà. Ouais. Voilà, qui avait gardé un chapelet en main, qui priait et tout, tu vois. Donc c'est le père spirituel, on va le dire, hein, de Gégé Lapino, pratiquement, c'est son papa. Je ne le connaissais pas, mais j'entendais le nom, tu vois. Donc, j'avais vu qu'on avait gardé mes bras, donc j'avais commencé à me débattre parce que c'est comme si je ne savais même pas où j'étais. Sur la scène? Non, franchement, non, pas sur la scène. Pas sur la scène, je crois. En fait, tu es déjà après, je me suis retrouvé. Tu es déjà tombé, c'est ça? Bah non, là, je ne sais plus, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais je sais que je me suis réveillé après, où on avait gardé mes bras et tout. Ouais, donc je ne voyais pas vraiment encore en fait ceux qui étaient là. Donc je pense que je criais laissez-moi, laissez-moi, tu vois, un truc comme ça, jusqu'à ce que Aladji Malekhoso dise non, de le laisser, que c'est bon. C'est là, moi, je l'ai connu, donc on m'a emmené dans la voiture des pompiers. Je me suis retrouvé et tout. J'ai demandé à mon frère, parce que mon frère était là. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a raconté. J'ai dit, je ne rentre pas comme ça, je vais remonter sur scène. On va voir que tout va bien. Et je rentre. Tu vois? Donc, je rentre et je vois des pages qui se mettent à écrire il n'a pas mangé, il est affamé, tout ça. Moi, ça m'a fait rire. Mais ce qui ne m'a pas fait rire après, c'est de constater que ma maman en a pleuré, en fait. Ouais, ça a touché ta mère. Tu vois, ça a touché la famille, ça a touché plein de personnes. Mais moi, je suis quelqu'un, quand tu m'attaques... Tu as represté le jour-là? Ouais, j'ai represté. J'ai represté, j'ai rechanté tranquille et tout. Et puis voilà, moi, je suis quelqu'un, quand tu parles, quoi que tu dis, je te regarde, je souris, je me tais. Je sais pas à me justifier. Mais ça a eu quand même des répercussions, beaucoup de répercussions sur ta carrière. Oui, beaucoup. Dans le showbiz béninois. Ouais, beaucoup, oui. Beaucoup. Après l'incident là, je pense que c'est là le très j'ai pu franchement je ne sais plus, je ne sais plus trop. C'est des trucs que je refoule quoi. Ouais, je pouvais pas. Aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, jusqu'à... Et qu'est-ce qui a permis cette transition de lancer T-Boy au nouveau T-Boy qu'on voit aujourd'hui? C'est Jésus, hein, je vais dire. On m'a parlé de Jésus, on m'a dit, voilà. Je suis quelqu'un, je crois en rien. Tu vois, je crois en rien. Même nos trucs tradis, etc., je n'y crois pas. Ok. Tu vois, je suis... il faut que je vois avant de croire, je suis comme ça. Tu vois, mais je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix, je n'avais plus... Qui t'a parlé de Jésus? Des proches, hein. Des proches. Okay. Des proches qui m'en parlaient, mais en vrai, je ne faisais pas trop attention. Ce qui veut dire, tu veux dire par là que si tu es là aujourd'hui comme ça... Ouais, j'ai pu reprendre confiance en moi. Ok, je vais te dire une chose. Il est arrivé un moment où, d'abord,
depuis près d'1 an, j'accepte plus qu'on m'invite pour chanter. Je refuse, je décline. Pourquoi? Parce que je me dis que les gens m'aiment pas, c'est ce que je me dis. Que les gens veulent pas que je vienne. Mais pourquoi les gens vont pas t'aimer? Bah, je sais pas, peut-être que c'est psychologique, tu vois. Ou bien quand je prends le micro, j'ai juste envie de chanter, je m'en vais.